Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le dimanche 6 décembre. Il n'y a pas de résultat pour aujourd'hui puisque je ne vous avais pas proposé de pari pour le vendredi. Je vous rappelle pour samedi, donc on a l'Evente en Espagne et on a 4 matchs en Ligue 2, dont un match et la sécurisation d'un sur l'autre. Pour ce qui est de demain, donc je vous propose donc pour dimanche Werder de Brême Stuttgart, donc je vais passer à la loupe, Tottenham Arsenal et Hellas Vérone Cagliari. Avant toute chose, petit avertissement, je vous mets en garde contre les équipes ayant participé à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, un risque de contre-performance. Le week-end dernier, je vous rappelle, avec Leicester qui a perdu le lundi, ça fait 28%. 28% des équipes des 5 Major League européennes, ce sont essentiellement où je vous propose des paris. 28% de ces équipes ont fait une contre-performance. Donc attention. Donc effectivement, il y a Tottenham, Arsenal, mais tous les deux ont participé. Donc là, voilà. Mais rien n'empêche de jouer contre eux, hein, aussi les équipes qui ont participé. Par contre, allez savoir laquelle va être plus ou moins judicieuse. Voyons voir tout de suite le premier pronostic qui est sur le match Hellas Vérone Cagliari. Donc Hellas Vérone est 9e avec 13 points, ils ont 1774 points Elo Rating et Cagliari a 1736 points Elo Rating, ils sont 12e avec 11 points. Donc des concurrents directs, ils sont dans le ventre creux du classement. Donc voyons voir le face-à-face. Donc à domicile, Hellas Vérone gagne à 33%, font match nul à 44%, ils perdent à 22%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 22%, des under à 77%, donc moins 2,5 buts. Ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 22%. Un rendement positif de plus 48% sur cette équipe, ce qui est pas mal. Pour ce qui est de Cagliari, ils gagnent à 33%, match nul à 22%, ils perdent à 44%. Ils font des over plus 2,5 à 55%, des under à 44%. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 66%. Un rapport négatif de moins 6% sur ces équipes. Donc on pourrait s'attendre à ce que Hellas Vérone marque en premier et Cagliari peut-être pourra répondre en second. Le face-à-face domicile-extérieur, donc une certaine alternance pour Hellas Vérone. Donc attention, ils ont perdu une belle régularité quand même, mais bon, ils ont perdu contre Sassuolo. Sassuolo est quand même une équipe actuellement qui est en forme, donc on peut peut-être les excuser. Par contre aussi, Cagliari, ça alterne. L'historique des confrontations, Cagliari n'a jamais perdu les 4 dernières années, tout de moins, n'a pas perdu contre Hellas Vérone. Voyons voir les statistiques qui vont bien. Donc avant toute chose, je vous montre l'alerte algo qui est toujours mise à jour tous les 2 ou 3 jours. J'ai juste des soucis avec la Ligue 2. Donc il y en a qui ont eu une première vague où ils ont accès dans un espace privé un Google Drive, un fichier Excel, donc qui donne pour chaque journée en fait qui détecte les value bets et qui donne la détection 1N2 over-under et BTS, mais le BTS est toujours à l'arrêt. Je pense que je vais totalement l'arrêter parce que ça donne souvent du 50-50. Donc là, actuellement, l'alerte algo nous détecte le 1, nous détecte la value bet sur le 1, effectivement, value le 1, voilà ce que ça veut dire, et nous détecte ni under ni over. Donc au niveau information Hellas Vérone, donc un test négatif de Darko Lazovic. Il sera donc de retour parce qu'il était absent. Au milieu de terrain, donc le retour aussi de Veloso. Donc en résumé, on a quand même actuellement donc un attaquant, ce qui est un peu gênant. Donc 5 joueurs absents, dont un incertain. La formation probable sera certainement du 3-4-2-1. Donc voilà la composition par rapport aux éléments dont je dispose. Côté Cagliari, Di Francesco a une équipe vraiment très réduite. Il y a beaucoup, alors j'ai pas tout mis,
Il y a encore beaucoup de cas de Covid. Bon, la procédure veut que s'ils ont testé 24 heures avant négatif, ils pourront être sur la feuille de match. Sinon, ce n'est pas le cas. Et Ranière Clavant qui est indisponible. Donc en résumé, ça fait quand même 3 joueurs clés absents, dont le buteur maison atteint de Covid, hein, Giovanni Pablo Simone. Donc un attaquant absent, c'est le buteur maison, ça c'est très gênant. Un milieu de terrain qui fait pour moi partie du dispositif tactique. Donc ce défenseur aussi, comme je vous ai dit, est indisponible pour blessure. Une incertitude. La formation probable sera certainement en 4-2-3-1. Donc voilà ce que ça pourrait donner avec les joueurs disponibles à ce moment. Voyons voir les statistiques particulières. Hellas Vérone a gagné par 2 buts et plus 3 de 6 derniers matchs à domicile en Ligue en Serie A. Hellas Vérone a gardé une feuille propre dans 4 des 6 derniers matchs à domicile. Donc les feuilles propres, les clean sheets, voilà, ils n'ont pas encaissé de but en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Hellas Vérone est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs à domicile en Serie A. Pour ce qui est de Cagliari, est sur une mauvaise série de seulement 3 victoires dans 22 matchs à l'extérieur, donc c'est assez pénible. Lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Serie A, Cagliari a enregistré un total de 4 défaites avec plus de buts. Cagliari comptabilise 6 défaites lors des 8 derniers matchs à l'extérieur. Dans 6 des 8 derniers matchs à l'extérieur de Serie A, Cagliari, il y a eu plus 2,5 buts, donc ça score. Cagliari a concédé au moins 2 buts dans 7 des 8 derniers matchs. Donc voilà, il y a des buts, il y a des buts, il y a des buts. Donc le BTS, oui, les deux équipes marquent à 69%, qui correspond à une cote de 1,44, donc qui est value, puisqu'en fait on nous propose une cote de 1,57. Pour ce qui est du over, on nous propose, enfin, les probabilités nous détectent 56% de over, ce qui ferait une cote de 1,78 qui est pas value parce qu'on nous propose 1,52. Pour ce qui est des probabilités 1N2 et du score probable, 53% pour Hellas Vérone, ce qui nous fait une cote de 1,88. On nous propose 1,90, donc c'est limite. Et 28% pour le match nul et la victoire extérieure à 19%, le 1, donc 3-1. Donc effectivement, je valide, mais attention, c'est un peu limite, mais je pense qu'elle va pas trop descendre, elle va être autour d'un 80, 90. Je valide le 1 sec pour sa régularité, surtout à domicile, c'est ça que je vois sur ce match en fait. Mais cette équipe ne l'est pas forcément à l'extérieur. Donc voilà pour ce match. Voyons voir maintenant Werder de Brême, Stuttgart. Donc Werder de Brême est 11e avec 11 points contre un concurrent direct, Stuttgart, qui est 10e avec 11 points aussi. Werder de Brême à 1739 points et Stuttgart à 1727 points. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine régularité quand même pour le Werder de Brême, identique pour Stuttgart. Le problème de ces équipes, c'est qu'ils ne gagnent pas. Ils font énormément de matchs nuls. Sinon, ça serait relativement meilleur s'ils gagnaient un petit peu plus de matchs. Le Werder gagne à 22%, match nul à 55%, ils perdent à 22%. Ils font des over plus 2,5 à 33%, des under à 66%. Ils marquent en premier à 77%, ils encaissent en premier à 22%. Un rendement négatif de moins 44% sur cette équipe. C'est à peu près du même acabit, bizarrement, sur les deux équipes. C'est pareil, 22% de victoire à domicile, match nul à 55%. Ils perdent à 22%, ils font des over à 55%, des under à 44%, et ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 55%, un rendement négatif de 30% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc Brême assez régulière au niveau de domicile. Attention, Stuttgart n'a toujours pas perdu à l'extérieur. L'historique des confrontations... aussi bizarre que ça peut paraître, Stuttgart depuis 11 matchs n'a pas gagné à Brême. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Stuttgart ne gagne pas depuis 11 matchs, 11 confrontations contre Brême. Voyons voir les face-à-face, enfin les statistiques qui vont bien. Donc l'alerte algo nous détecte le N2, il nous dit que c'est value bet au niveau du match nul et du 2.
Alors, au niveau des infos, donc attention, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des certains joueurs, et il y en a, c'est quand même assez important. Au niveau de Joas Sargent, c'est un attaquant, et Rachika, un milieu de terrain, des problèmes physiques. Le meilleur buteur, Niklas Füllkrug, c'est l'attaquant et le buteur maison, est indisponible et confirmé. Et vous avez Mowald qui est suspendu. Donc ça commence aussi à faire beaucoup. Donc voilà en résumé. Je pense quand même avoir une probabilité de cette feuille de match. Probablement en 3-4-2-1. Côté de Stuttgart, là ils ont fait le plein. C'est ce que je marque, ils ont fait le plein au niveau des blessures. Énormément de joueurs blessés, dont l'attaquant vedette aussi, Nicolas Gonzalez, qui n'est pas du voyage du côté de Brême. Donc ça fait quand même aussi beaucoup d'absents, dont 4 joueurs clés. Une incertitude sur Koulibaly Tanguy, qui serait peut-être de retour. Mais sinon, il y a quand même 2 attaquants, et un milieu de terrain. La probabilité de l'équipe et du dispositif probable sera certainement un 3-4-2-1. Je vous laisse regarder. Voyons voir maintenant les statistiques. Lors de leurs 6 derniers matchs de Bundesliga de Brême, les 2 équipes ont marqué. Werder de Brême a gagné que 2 des 20 derniers matchs à domicile. Dans 9 des 10 derniers matchs de Bundesliga de Brême, les 2 équipes ont marqué. Là, c'est 6 consécutifs et là, c'est 9 sur 10. Ok. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Lors de 7 des 8 derniers matchs de Bundesliga, le Werder de Brême est invaincu. Lors de 4 des 6 derniers matchs de Bundesliga, le Werder de Brême a fait 4 matchs nuls, half-time, full-time, à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Lors de ces 6 derniers matchs de Bundesliga, Werder de Brême a enregistré 5 nuls. Donc, des nuls. Ça se neutralise. Stuttgart est invaincu lors des 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Stuttgart a fait 6 matchs nuls dans ses 12 dernières rencontres contre le Werder. Stuttgart a battu par une marge de 2 buts et plus le Werder de Brême lors de 6 des 12 dernières rencontres à l'extérieur. Dans 8 des 9 derniers matchs en Bundesliga de Stuttgart, les 2 équipes ont marqué, donc une constante sur les 2 équipes. Lors des 8 derniers matchs en Bundesliga, Stuttgart est invaincu à 7 reprises. Stuttgart a gagné par 2 buts et plus 4 de ses 8 derniers matchs à l'extérieur. Et il y a eu 14 confrontations consécutives, toutes compétitions confondues pour Stuttgart, dans lesquelles ils ont réussi à marquer au moins un but. Au niveau des probabilités, le BTS et 2 équipes marquent, c'est oui, il nous donne 73%, 1,36, on nous propose 1,48, donc c'est value. Au niveau des probabilités over, on nous donne le over à 63%, 1,58, on nous propose 1,49, ce n'est pas value. Le Werder de Brême, Stuttgart, les probabilités à 1,2, la victoire de Werder à 19%, le match nul à 51%, la victoire extérieure de Stuttgart à 29%, le N de 2, mais à la vue, en fait, c'est ce que je vous marque, je vois plutôt 1,1, puisque les buteurs maison sont absents. Et il y a beaucoup trop d'absents des 2 côtés. Moi, je pense que ça va être encore très stratégique et ça va se neutraliser. Donc, je vous propose le match nul à 3,45 sécurisé avec les 2 équipes marques, qui me semble assez opportun et qui est value. Donc, sur le match nul, vous mettez 10 € et sur les 2 équipes marques, oui, 20 € et ça nous ferait une cote équivalente si les 2 paris sont gagnants à 2,12, qui est vraiment pas mal. L'affiche du dimanche, Tottenham-Arsenal, donc voyons voir les statistiques. Donc Tottenham est premier avec 21 points, ils ont 1951 points et le rating, et Arsenal est dans le ventre creux du classement, 14e avec 13 points, avec 1780 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc Tottenham gagne à 60%, font match nul à 30%, ils perdent à 10%, ils marquent en premier, ils font des over 2,5 à 40%, ils font des under de plus 2,5 buts dans le match à 60%, ils marquent en premier à 70%, ils
ils encaissent en premier à 30%, un rendement positif de plus 52%. Donc une très belle régularité quand même à domicile. À l'extérieur, ça a quand même tendance à alterner, voire même à... c'est quand même beaucoup plus rouge, hein. Il y a quand même beaucoup de défaites. Donc Arsenal gagne à 40%, match nul à 10%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 60%, des under à 40%, ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 40%, et un rapport négatif sur cette équipe de moins 17%. Le face-à-face domicile-extérieur, donc Tottenham reste sur 2 victoires, il y a du mieux pour Arsenal, puisqu'ils viennent de faire match nul et ils viennent quand même de gagner 1-0 contre Manchester United. L'historique des confrontations, donc Arsenal n'a plus gagné à Tottenham depuis 6 matchs. Donc les statistiques qui vont bien, donc la détection au niveau de l'algo, il nous détecte le 1, et Valoubet sur le 1 à partir de 1,58. Les deux ont participé à la Ligue Europa, mais pour moi ça se neutralise. Au niveau des absents, incertitude d'Harry Kane, donc attention, hein, Mourinho souligne qu'il attend un petit peu de meilleures nouvelles pour évaluer un petit peu son joueur avant de le mettre sur la feuille de match. Toujours aussi incertain Vinicius, absent de Alderweireld qui a été blessé contre Manchester City. Donc voilà. Et puis Eric Lamela qui est garanti absent. Alors je n'ai pas de nouvelles non plus, attention. Alors Harry Kane est incertain, j'ai oublié de le rajouter. Hugo Lloris serait malade, donc il faut voir. Je pense pas que ça soit le Covid parce qu'il serait déclaré Covid. Je pense que c'est tout simplement malade. Donc peut-être qu'ils vont quand même l'aligner, mais il sera moins en forme. Je pense que ça peut quand même peut-être tenir si c'est juste un petit peu de fièvre ou autre, 90 minutes. Hein. Donc ça date déjà de 48 heures, donc bon, je pense que si c'est juste un petit passage fiévreux, ça a dû se résorber. Donc la formation probable en 4-2-3-1 avec Lloris mais incertain et Kane incertain. Côté Arsenal, donc il y a des retours d'absents hein, de longue durée. Toujours incertain Kolasinac, Pepe suspendu, peut-être un retour de Perté. David Luiz incertain, il a eu un choc à la tête le week-end dernier. Donc voyons voir. Donc pour l'instant aussi 2 joueurs incertains. Pepe 3 cartons rouges à purger. Donc voyons voir. Au niveau feuille de match, ça sera certainement un 3-4-3. Sinon tout reste assez conforme. Voyons voir les statistiques. Tottenham a été invaincu à la mi-temps dans les 16 derniers matchs de Première Ligue. Tottenham est invaincu dans 23 des 25 derniers matchs de toute compétition. J'ai oublié aucune. Il n'y a aucune défaite qui ne peut être trouvée dans les 9 derniers matchs de Première Ligue de Tottenham. Tottenham a réussi à remporter ses 4 derniers matchs à domicile de toute compétition. Tottenham a gagné 5 des 7 derniers matchs de toute compétition. Lors de ces 6 derniers matchs de toute compétition confondue, Tottenham a gagné un total de 3 matchs avec plus de buts. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués lors des 3 derniers matchs de Tottenham. Arsenal, lors de ces 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Arsenal a réussi à garder sa feuille propre, donc ils n'ont pas encaissé de buts. Arsenal a réussi à garder sa feuille propre dans 6 des 9 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, donc attention, ça encaisse peu. Arsenal a remporté 4 victoires par 3 buts et plus lors de ses 8 derniers matchs de toute compétition. Arsenal n'a marqué aucun but dans 4 des 6 derniers matchs de Première Ligue. Donc c'est pareil, ça marque pas, mais bon, ça encaisse peu. Lors des 3 derniers matchs à l'extérieur d'Arsenal en Première Ligue, il y a eu moins 2,5 buts. Au niveau des probabilités, c'est le nom, pas de BTS, donc pas d'équipe. Les 2 équipes ne marquent pas. On a une probabilité à 51%, on nous propose 1,65, donc ce n'est pas value. Au niveau des probabilités over-under, c'est le under, 55%. Cote à 1,81, ce n'est pas value, on nous propose 1,70. Les probabilités sur ce match,
Donc Tottenham à 51%, match nul à 30%, la victoire extérieure à 19%, le 1, 2-0. Effectivement, c'est un peu limite puisque la cote est 1,98, mais je la valide. Donc je le prends pas. Oui, c'était ça que je voulais soulever, c'est que la cote équivalente fait 1,40, donc c'est beaucoup trop faible. Je ne veux pas rentrer ce type de cote dans la bankroll pour faire baisser. Donc je prends le risque de Tottenham sec à 1,98. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez le 1, N et 2, alors je vous donne une astuce aussi. Je ne l'ai jamais dit dans les paris sécurisés, mais vous le verrez en formation. En fait, quand on joue 2 résultats sur 3, c'est 66% du résultat qui est couvert. Vous êtes d'accord avec moi? On va faire soit 1, soit N. Donc sur 3 possibilités, on a 66%. Si vous regardez en termes de probabilité, vous faites 100 divisé par la probabilité, qui est 66%, ça correspond à une cote de 1,51. Je vous conseille absolument, quand vous sécurisez, de ne pas sécuriser en dessous d'une cote de 1,51. Sinon, à long terme, vous risquez de perdre de l'argent. C'est ce qui a été le cas pour la bankroll Gagné-Futé de l'année dernière. On a perdu pratiquement plus de 200 € en sécurisant, mais à long terme, on a perdu parce qu'il y avait beaucoup de cotes inférieures à 1,51 qui sont passées. Donc là, je prends le risque. Tottenham sec à 1,98. Donc si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos commentaires sous la vidéo. En attendant, bon match et à demain pour une prochaine vidéo. Merci.